Altitude Infra, podcast à la vitesse des idées. Philippe Varlet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de Somme Numérique et vous vous occupez donc de déployer le très haut débit dans ce beau département de la Somme, cher au cœur de notre regretté Jean-Pierre Pernaut. Oui. Alors j'ai quelques questions pour vous dans le cadre de ce podcast Altitude Infra à la vitesse des idées. La première question, Somme Numérique est un des rares syndicats porteurs de RIP qui assure à la fois une fonction de déploiement d'infrastructures, on l'a dit, le très haut débit, mais aussi de services numériques mutualisés aux collectivités. Pourquoi ce choix ? C'est un choix historique et on a commencé la structure avant Somme Numérique, avant que ça devienne un syndicat mixte, était mutualiser les services d'Amiens Métropole et du département. Donc D'accord. en fait, on a commencé par les services et ensuite, quand il y a eu un premier déploiement de fibres pour alimenter les collèges, pour Amiens Métropole connecter leurs écoles, Gilles de Robien a été ministre de l'Éducation nationale et avait choisi Amiens comme ville pilote pour les espaces numériques de travail, pour les écoles. D'accord. Donc, et Somme Numérique a récupéré tous ces réseaux pour ensuite construire le RIP que l'on connaît maintenant. Donc il n'y a pas de dichotomie comme on la trouve un peu partout entre d'abord les infras et puis ensuite les usages. Non, on était une structure de service avant d'être une structure de déploiement de la fibre. D'accord, on peut imaginer que ça a eu peut-être un impact positif sur les collectivités du coup, parce que ma seconde question, c'est quel est aujourd'hui le niveau d'adhésion des maires et des collectivités locales de la Somme, d'une part au très haut débit, mais aussi aux services numériques. On peut imaginer que nativement, vous aviez peut-être déjà leur oreille sur la question de service. Aujourd'hui, l'ensemble des EPCI de la Somme sont adhérents chez Somme Numérique, donc D'accord. l'ensemble, et leurs communes bien sûr. Et de fait, leur commune. Ouais. Donc, on a la représentativité chez Somme Numérique, c'est un tiers pour les voix quand on vote au conseil syndical. Pour les voix, c'est un tiers Amiens Métropole, un tiers le département et un troisième tiers les EPCI. D'accord. Donc, les autres EPCI. La répartition de représentativité des collectivités chez Somme Numérique. Maintenant, au niveau des services, on est aujourd'hui, si je prends les espaces numériques de travail, à 100%. Toutes les écoles de la Somme sont équipées. Dans la Somme, de la maternelle jusqu'à la fin du lycée, on a la même plateforme NT, les mêmes codes pour les enfants, les mêmes codes pour les parents. Et donc, on a une continuité et c'est aussi bien pour les enseignants. Les enseignants qui changent de collège, de lycée, etc. peuvent retrouver dans un autre collège ou dans un autre lycée ou dans une autre école primaire exactement la même plateforme. Les mêmes outils, oui. Et ça, c'est bien. Ensuite, tous les autres services, la signature électronique, tout ce qui est le stockage, etc., ça fait partie d'un catalogue de services. D'accord. Et là, on a environ 75% des communes qui sont adhérentes au moins à un service. Donc, c'est quand même intéressant. Et au niveau de mutualisation, on peut employer le terme, c'est vraiment de la mutualisation parce que nous, on détermine certains produits, on a un support téléphonique ou même physique sur ces produits, donc on fait la première maintenance en fait, surtout souvent des réponses à des questions pour les gens qui s'occupent de services ou pour des élus, mais on a ce catalogue de services qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire que on s'est connus, nous, la première fois à Ruralytique. On était à Ruralytique parce qu'on cherchait des nouveaux produits pour nos communes. Voilà. Donc, pour le catalogue. Voilà, on a une veille un peu technologique pour être un petit coup d'avance, quoi, pour nos communes. Parce que quand on pense aux communes, évidemment, dans un département comme la Somme et dans tous les départements français, on pense aux petites communes rurales avec une secrétaire de mairie qui est partagée deux demi-journées avec la commune d'à côté, etc. Et on se dit qu'évidemment, la mairie numérique permet d'assurer une permanence des services. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui on a un taux de pénétration des mairies numériques, grosso modo c'est la moitié de l'effectif en France. Chez vous on peut dire que c'est 75% qui sont équipés à ce niveau-là de services numériques? Moi je peux dire qu'ils sont tous équipés parce que aujourd'hui les mairies sont obligées d'être équipées. Ils n'ont pas forcément des produits Somme Numérique proposés par Somme Numérique, mais ils sont équipés. Donc ils sont équipés par leurs fournisseurs de logiciels de compta par exemple, etc. qui proposent d'autres services, mais ils sont tous équipés. On n'a pas une mairie aujourd'hui qui n'est pas équipée. C'est pas possible, quoi. Et on vient de sortir avec les Hauts-de-France, avec les autres départements, un service mutualisé au niveau des Hauts-de-France qui s'appelle Mairie Connectée. Parce que
au moment des problématiques de Covid, Ouais. on s'est aperçu que les mairies avaient, les citoyens n'avaient plus accès à leur mairie. Ah oui, de fait. Ouais. Et les secrétaires de mairie, le matériel, il était en mairie. Il n'était pas Vous pouvez chez plus eux. travailler, oui. Donc, on a fait un package avec les produits nécessaires pour pouvoir communiquer. Une sorte de kit de survie de la mairie. quoi. Voilà, un portable. Et là, on est cofinancé par l'Europe. On a monté ça avec nos voisins, les autres départements, sous l'égide de la région. Et on sort ce produit. On a sorti les premiers flyers pour pouvoir les envoyer aux mairies. J'ai eu au téléphone pendant ce salon les services de Somme Numérique sont débordés par les appels. Ah oui, il y a de la demande. Voilà, c'est un produit qu'on propose dans les communes de moins de 2000 habitants. Mais dans la Somme, c'est des toutes petites communes. On est le 3e département en termes de communes. Il y a pratiquement 780 communes dans la Somme. 780 communes. Oui. Et il y en a la moitié ils sont environ à 500 au moins. Donc habitants. c'est votre cœur de cible, Bah oui, c'est bah là oui. qu'est le besoin. Ben voilà. Dernière question, être le département de naissance du président de la République, est-ce que ça présente des avantages? Alors plus sérieusement, s'il y avait une mesure d'urgence nationale à enclencher pour concrétiser les promesses du plan France très haut débit, quelle serait-elle cette mesure? Moi, je le dis souvent, je suis administrateur de la VICA, hein, qui est l'association qui fédère un peu Les collectivités porteuses de réseau, voilà. ouais. On se le dit tous, il y a un certain nombre de freins. Et il faudrait que l'État nous retire ces freins pour que ça avance plus vite. C'est quoi ces freins? Les freins, par exemple, c'est des problématiques d'autorisation de façade pour passer la fibre. Quelquefois, on est obligé de passer sur les structures existantes. Donc, on a des gestionnaires de réseaux électriques où les poteaux sont à 500% de surcharge. On fait quoi? On peut pas passer. Donc, moi, j'ai des communes où il y a des rues où on peut pas, pour l'instant, parce qu'il y a un premier poteau qui est en surcharge, on peut pas passer dessus, on peut pas continuer. Parce que le plan qu'on a mené, qu'on a chiffré, c'est en utilisant les infrastructures existantes. On va pas mettre la fibre enterrée partout. Déjà, nous, on a décidé de l'enterrer entre les communes pour pas qu'on ait de problèmes, d'accidents, d'arbres qui tombent, etc. Mais là, il y a des freins. Ensuite, il y a toutes les communes qui n'ont quelquefois pas de nom de rue, certaines rues, pas de numérotation. La question de l'adressage. L'adressage, quand la commune est fibrée, on a un certain pourcentage de personnes qui peuvent pas avoir la fibre parce que leur habitation n'est pas connue sur la base d'adressage. Nous, on a fait deux SDAN, deux schémas. On a fait un premier schéma sur 3 territoires dans la Somme et maintenant le reste de la Somme. Et sur le premier SDAN, donc le premier schéma, on a 10 000 prises que l'on peut pas commercialiser. C'est un manque à gagner pour Altitude. Uniquement sur cette question d'adressage? Oui, simplement pour des problèmes d'adressage. Moi, dans ma commune à Péronne, c'est une ville, quand même, c'est la 4e ville de la Somme. Il y a 200 habitations qu'on ne peut pas fibrer parce que il y a des problèmes d'adressage. Le 31 bis existe et le 31 n'existe pas dans la base d'adressage. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, il faut rectifier tout ça. Alors, comme on a pris la mesure de ce problème, aujourd'hui, on travaille en avance et dès les premières études sur un territoire, quand on sait qu'on va commencer à fibrer, avec les maires, on regarde leur base et nous, on a une personne chez Somme Numérique qui est là pour aider les maires et les secrétaires de mairie à créer leur base d'adressage pour qu'on soit nickel au moment de la commercialisation. Parce que c'est frustrant pour quelqu'un d'avoir attendu la fibre. C'est à portée de main. Son voisin d'en face peut l'avoir et lui, il peut pas l'avoir. Alors, je crois que l'État aussi a commencé à regarder ce dossier-là puisqu'ils ont créé une start-up d'État qui s'appelle la base adresse locale. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut accélérer ce mouvement et donner peut-être plus de moyens à cette start-up? Je sais pas. Mais c'est des choses qui sont apparues au fur et à mesure. On n'imaginait pas. Voilà. Bah oui. Donc on peut pas non plus en vouloir à qui que ce soit, mais il faut réagir, quoi. Il faut trouver des solutions. Philippe Varlet, on arrive au terme de cette interview. Comme à chacune des personnalités qu'on a reçues sur ce plateau, je vais vous demander de nous livrer votre idée, à la vitesse des idées. Ça peut être une revendication, un coup de gueule, l'expression d'une urgence ou une proposition pour la communauté du très haut débit. La parole est libre, elle est à vous. Alors moi, ce que je voudrais dire, mais je pense que dans ce domaine, il y a certainement beaucoup de personnes qui le pensent aussi, on en parle souvent entre collègues, c'est on a, nous, un fermier qui est Altitude, qui gère notre réseau, et on a des opérateurs. Et dans certains cas, les opérateurs nationaux, on a des raccordements qui détruisent notre réseau. Je peux vous faire voir des photos, les ouvertures de nœuds de raccordement avec des pieds de biche, des excréments dans les nœuds de raccordement, des restes de repas, etc. Ça n'est plus possible. Il faut absolument qu'il y ait une règle qui s'impose, une règle forte qui s'impose, et on ne doit pas, au moment où on est en train de fibrer
gérer et de raccorder nos habitants, faire en sorte que certains opérateurs débranchent le voisin pour brancher. Non, c'est pas possible. Il faut du sérieux. Et pour avoir du sérieux, il faut qu'il soit rémunéré correctement. Nous, Somme Numérique, on donne environ 400 € pour le raccordement parce que on a considéré qu'on voulait un raccordement gratuit pour améliorer l'appétence de notre réseau. Ce qui est fait puisqu'on a un très bon taux de commercialisation. Oui. Et en fait, à ce niveau-là, les raccordeurs, qui sont souvent des auto-entrepreneurs, touchent 50 ou 60 €. Et moi, j'estime que c'est des détournements de fonds publics parce que quand une collectivité donne 400 € à un opérateur pour raccorder un habitant de son territoire, que la personne qui vient de le faire soit vraiment sous-payée. Alors, sous-payée, ça veut dire on est obligé de faire 5, 6 raccordements par jour. Raccordements à la journée, la caisse, quand ça se passe mal, on passe n'importe où. Hein. Et puis, pas de formation, pas le temps de prendre une journée dans la semaine pour se former. Et nous, quelquefois, on a des choses un peu techniques qu'il faudrait voir avec les installateurs pour pas qu'on soit abîmé. Quoi. Il y a un vrai savoir-faire, oui. Voilà, nos matériels ne soient pas abîmés. La fibre, c'est fragile. Oui. Voilà, on a des chambres en souterrain où quelquefois c'est un peu difficile. Il faut ouvrir le couvercle. Il y a des fibres tout de suite. Alors il y a des fibres qui sont déchirées. Tout ça, je trouve que c'est pas normal. Et on milite avec aussi la VICA parce que c'est le bon endroit pour militer et de se faire entendre au niveau de l'État. On milite beaucoup là-dessus pour avoir un autre mode que le mode stock qui nous convient pas, quoi. Donc voilà, il faut absolument que notre réseau soit respecté. Merci beaucoup Philippe Varlet. Je vous dis à bientôt. Et merci. Podcast à retrouver sur altitudeinfra.fr.